Bonjour, bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler parce que l'autre jour c'était le 11 novembre, le 11 du 11. Et le 11 novembre c'est un jour férié en France. Le 11 novembre c'est le jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale. L'armistice ça veut dire que les Allemands et les Français, ils ont décidé de signer la paix. Donc les protagonismes, il y avait aussi du côté des Français, il y avait les Français, les Anglais, les Canadiens, les Américains, de l'autre côté les Allemands. Donc ils ont décidé de signer la paix. C'était l'armistice. C'est la fin de la guerre, la fin de la Première Guerre. La Première Guerre mondiale en France, c'est important pour beaucoup de Français, parce que toutes les familles françaises, on a tous une personne dans la famille qui a fait la guerre. À l'époque, c'était la guerre de tranchées, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de soldats, et tous les Français, on a tous un ancêtre qui a fait la Première Guerre mondiale. Malheureusement pour moi, vous savez, du côté de ma mère, ma mère, à l'époque, on ne parlait pas beaucoup. Donc ma mère, je crois que ses parents ne lui ont jamais trop parlé de tout ça. Jamais. Pour mon père, donc moi, c'est mon grand-oncle, c'est-à-dire le frère de mon grand-père, il était dans les tranchées. Il était je crois officier, bon, peu importe. Il s'est battu dans les tranchées. Il a été blessé. Il a respiré le gaz moutarde. Le gaz moutarde, c'est du gaz qui va vous tuer. Et donc, il a craché un poumon. Donc, il lui manquait un poumon. Il n'avait plus qu'un poumon. Mon père m'a toujours dit, son oncle, donc le frère de son père, devait respirer avec une machine. Il devait respirer avec une machine. Il y avait beaucoup de Français, des mutilés de guerre. Beaucoup de mutilés de guerre. Mon arrière-grand-père, du côté de ma mère, il a dû faire les combats parce qu'il est mort pendant la guerre. Il est mort de la peste. Vous savez, à l'époque de la guerre, de la Première Guerre mondiale, beaucoup d'Européens sont morts de la peste parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger, c'était la guerre, c'était très difficile et les gens sont morts de maladie. Mon arrière-grand-père, je pense, il avait 21 ans quand il est mort, donc je pense qu'il revenait de la guerre, il revenait du front et il est mort à la fin. Donc soit il était réformé, il n'a pas dû faire les combats, mais je ne pense pas. Je pense qu'il a dû faire les combats et puis après, en revenant, il était affaibli, il a dû attraper la peste et il est mort. Je ne sais pas. Voilà, donc pour beaucoup de pays, peut-être pour les Américains, pour les Canadiens, même pour les Anglais, peut-être que la Première Guerre mondiale, elle n'a pas la même signification que pour nous les Français. Parce que nous les Français, tous les Français comme moi, on a tous quelqu'un dans sa famille qui était au combat, Quand j'étais petit, je me souviens, on voyait sur les monuments aux morts, le 11 novembre, des très vieux monsieur, des Allemands et des Français, et ils venaient, et ils s'étaient battus pendant la guerre, et ils venaient sur les monuments aux morts. Je me souviens de ça quand j'avais 10 ans, donc c'était en 1990, en 1995, on les voyait encore. Maintenant, non. Maintenant, il n'y a plus... Tous les anciens de la Première Guerre mondiale sont morts. On disait en France, la Première Guerre mondiale, c'est la der des der, la dernière des dernières, ou la guerre des guerres, la plus importante. Il n'y aura jamais de Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, vous savez aussi, moi quand j'étais petit, je me souviens des paysans et ils me racontaient les histoires de la Première Guerre mondiale. Ils me disaient, à l'époque, les Français étaient très petits. Donc beaucoup de Français à la campagne,
Il faisait 1m60. 1m60. Moi, je fais 1m80. Vous voyez, je suis assez grand. Je fais 1m80. Mais à l'époque, il faisait 1m60. Et il m'avait raconté, avec l'accent de la campagne. L'accent de la campagne. Oh ouais, Chouaché, quand notre père il est arrivé sur le front, et il a vu les Boches, ils étaient tellement grands. Et il parlait avec l'accent de la campagne, c'est un peu l'accent du Québec, un peu. Il m'a raconté quand ils ont vu les Allemands, les Boches ils étaient en face, on les voyait, et on a dit mais comment on va faire? Parce que les Allemands, ils étaient grands, les Allemands, ils avaient tous 1m80, 1m70, et alors que eux, les Français de la campagne, c'était les Français des campagnes qui étaient recrutés dans l'armée. On les mobilisait dans l'armée. C'est eux qui allaient au front. Et ben, c'était des paysans, qui étaient petits. La Première Guerre mondiale, c'était la fin du monde paysan. C'était la fin d'une certaine France. C'est pas le monde qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous laisse. Et vous voyez le 11 novembre, il y a des drapeaux un peu partout et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas grand chose en France, mais c'est un jour férié. À bientôt les amis, à bientôt.